remarqué que vous semblez dénoncer un peu le culte excessif du vaudou et les gens qui se donnent corps et âme à ces croyances-là. Mais pourtant, c'est une thématique que vous réutilisez sans cesse dans vos livres. Et comment est-ce que vous vivez ce paradoxe, ou est-ce que c'est un paradoxe? Oui, c'est un paradoxe, parce que je dis que j'ai un rapport avec ma culture, j'ai le rapport d'un alcoolique qui aime sa bouteille. Et en même temps, j'adore tout ce que le vaudou charrie comme mythe, comme mythologie. Je trouve que le vaudou a une mythologie fabuleuse et c'est une source d'inspiration extraordinaire pour un auteur, pour un écrivain, pour un musicien, pour un chorégraphe. Et pour moi, c'est une mine d'or, le vaudou, en termes de mythologie, en termes comme source artistique. Mais en même temps, comme citoyen, j'ai beaucoup de problèmes avec ce que j'appelle l'imaginaire vaudou, qui est tellement puissant, les gens sont tellement dedans, qu'ils sont arrivés à ne plus avoir la possibilité de comprendre la réalité. J'ai entendu que vous étiez d'abord agronome. Oui. Comment vous expliquez-vous ce changement d'un domaine très pratique à quelque chose comme l'écriture? En fait, j'ai commencé l'écriture bien avant d'être agronome. J'ai commencé à écrire très tôt, j'avais à peine 14-15 ans. Quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, j'ai publié mes premières nouvelles, j'avais 18 ans. Je n'étais même pas encore à la fac. Donc en fait, j'ai toujours été écrivain. Donc il n'y a pas eu de passage de l'un à l'autre. Quelque part, mon métier d'agronome m'a permis comme je l'ai dit, m'a permis de découvrir mon pays, de découvrir la paysannerie, de découvrir tout un pays qui est oublié, parce que quand même Haïti, c'est un pays d'apartheid. Et même si je n'ai jamais fait partie de l'élite, je suis quand même quelqu'un des classes moyennes. Mais ayant vécu à la capitale, je connaissais très peu l'arrière-pays, je connaissais très peu la province, je connaissais très peu le monde paysan. Et le métier d'agronome m'a permis de découvrir la vraie Haïti. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de l'art pour l'art? Est-ce que pour vous c'est une aberration ou c'est juste pas quelque chose qui vous interpelle d'écrire des objets qui sont un peu indépendants du lieu dont ils jaillissent? Moi, je crois qu'en faisant l'art pour l'art, on fait vraiment de l'art. Parce que moi, ce que j'entends l'art pour l'art, c'est d'être soi-même, c'est d'être honnête avec soi. Il y a des gens qui disent qu'ils font de l'art pour l'art, mais ce sont en fait des imposteurs. On peut faire n'importe quoi et prétendre que c'est de l'art. Et moi, je crois que l'art, c'est avant tout, c'est un état d'expression fondamentale. C'est vraiment qu'on laisse exprimer tous ces sentiments, tous ces sens poussés à leur raffinement le plus extrême quelque part. Donc, oui, l'art pour l'art, il ne faut pas qu'on ouvre l'art avec la politique, avec autre chose. D'ailleurs, l'art, en restant là, est beaucoup plus politique que l'art engagé. Dès qu'on va vers l'engagement, je crois que ça fait de l'art politique et quelque part, ce n'est plus de l'art et ça n'a plus la même fonction. Ça devient un instrument. Ça devient un instrument et ça rate sa cible. Mais quand un artiste parle avec ses tripes, je crois que ça a plus de force et quelque part, ça a une force politique beaucoup plus forte même quand l'artiste reste lui-même. Puis, dernière chose, après je vais être tranquille, dans l'école de la brésilienne et aussi dans la suite de Saison de Port, il y a une espèce de dynamique entre Dieu soit loué et Mireia. Oui. Ça m'a toujours un peu bouleversée que Mireia, elle ait le même nom que dans le fond sa mère. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'inceste latent. Pourquoi avoir créé cette dynamique? J'aime bien cette dynamique parce qu'effectivement, il rencontre une femme qu'il aime et qui ça a été l'amour de sa vie, mais ça a été l'amour pratiquement de l'instant. Et ensuite, il adopte une petite fille qui est aussi belle que cette femme qu'il a aimée. Il y a comme cet amour pour cette petite fille. C'est comme si elle reporte tout l'amour de cette femme, cette petite fille. Il y a comme effectivement, comme vous dites, un relent d'inceste quelque part, sans tomber dans l'inceste vraiment. Et j'aime bien cette dynamique quelque part, je trouve ça très beau parce que c'est quand même un personnage à la limite très extrême, mais il est alcoolique, il est honnête, il est constamment, il n'aime pas, il est honnête malgré lui, parce qu'il regrette d'être honnête, parce que tous ses amis sont riches parce qu'ils sont malhonnêtes et lui, il regrette d'être honnête.
Donc c'est un personnage assez ambigu et qui en même temps fait tout pour sa fille, pour la sauver, oui, j'aime bien ce... C'est angoissant en même temps. C'est angoissant, oui, cette ambiguïté. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, oui.